Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer une ombre portée en jouant sur sa netteté et son opacité. Nous allons également apprendre à créer une texture en utilisant le mode bitmap. Donc je vais vous montrer le résultat. Vous voyez ici la texture s'appliquer à l'image en respectant les zones sombres et les zones claires de l'image. Ici, la texture s'adapte à l'image parce que nous allons créer un fichier spécial noir et blanc en mode bitmap. Voilà, ici vous pouvez voir ce fameux fichier en mode bitmap que nous allons créer, puis ensuite récupérer pour l'appliquer à notre image. Nous allons repartir de l'image dans l'état où elle se trouvait à la leçon précédente, et puis nous allons nous concentrer sur le masque de fusion du calque cheveux. Si j'appuie sur ma touche Alt et que je clique sur ce masque de cheveux, déjà, je peux constater que je visualise le masque de fusion lui-même, ce qui peut être très utile pour le retoucher. Bien sûr, si de nouveau avec la touche Alt enfoncée, je clique sur le masque de fusion, je retrouve mon image. Maintenant, c'est la touche Commande que je vais enfoncer, CTRL sur un PC, et je vais cliquer sur le masque de fusion. Et là, j'ai la bonne surprise de constater que ça me permet de récupérer mon masque de fusion sous forme de sélection. Je vais à présent créer un nouveau calque que je vais nommer Ombre. Pour visualiser mon calque en solo, masquer momentanément tous les autres, je vais de nouveau appuyer sur la touche Alt et cliquer sur l'œil qui se situe à la gauche de mon calque. Et là, ça va masquer tous les autres calques à l'exception de celui-ci. Maintenant, je vais remplir ma sélection de noir afin de créer mon ombre. Il y a deux façons de remplir de noir dans Photoshop. La plus classique tout d'abord, on va dans le menu Édition et on choisit Remplir. Puis nous allons choisir Noir dans Contenu avec, puis OK. Voilà. Ça marche incontestablement, mais il existe une autre technique que personnellement je préfère. Tout d'abord, je choisis la couleur avec laquelle je veux remplir ma sélection. Ici c'est du noir, donc je vais cliquer sur le petit bouton noir et blanc juste à côté de mon choix de couleur. J'ai maintenant ma couleur noire en premier plan. Pour remplir ma sélection avec cette couleur, il suffit de faire Alt et Face, comme je suis en train de vous le montrer sur le clavier. Et voilà, j'obtiens le même résultat, à mon avis plus rapidement. Je peux à présent faire Sélection, désélectionner pour visualiser le résultat. Maintenant de nouveau, je vais enfoncer ma touche Alt de mon clavier et cliquer sur l'œil de façon à refaire apparaître tous les autres calques. Puis je vais faire glisser le calque ombre en dessous du calque cheveux. Voilà, mon calque ombre est désormais en dessous du calque cheveux. Bien sûr, l'ombre est masquée puisqu'elle se trouve en dessous de mon modèle. Je vais déformer mon ombre de façon à donner une sensation de perspective, de profondeur, et surtout de façon à ce qu'on la voit. Je vais dans mon menu Édition, je choisis Transformation manuelle, je peux faire Commande T ou CTRL T sur un PC. Je vois apparaître mes poignets, mais pour déformer librement ma forme, je vais appuyer sur la touche Commande sur Mac, CTRL sur PC, et vous pouvez voir que mon curseur se transforme en flèche blanche lorsque je survole mes poignets. Et vous pouvez observer également que je suis capable de déplacer une poignée sans déplacer les autres. Ça me permet de déformer mon image à volonté. Voilà, je vais de nouveau appuyer sur Commande et choisir de déplacer une autre poignée. Je peux faire un effet de perspective. Je visualise mon ombre par rapport à mon modèle, comment je veux la disposer. On peut même aller encore plus loin. Il y a ce troisième bouton que nous n'avons pas encore employé, c'est le bouton Enveloppe. Quand je clique dessus, je vois apparaître des poignées qui vont me permettre de déformer encore plus mon image. Je peux utiliser des tangentes, j'ai des poignées de direction, comme dans Adobe Illustrator. Ça me permet de jouer sur l'extérieur de ma forme. Mais je peux également choisir les intersections des lignes pour pouvoir déformer à l'intérieur de mon image. Voilà, je m'arrange pour que ça ait un effet graphique heureux en fonction de mon modèle. Grâce à ça, je peux également projeter des ombres sur des surfaces irrégulières pour donner une sensation de bosse.
Quand je suis satisfait du résultat, je valide ma transformation avec le bouton que vous connaissiez bien maintenant. On va maintenant changer le mode de fusion du calque, on va passer en mode produit et on va baisser l'opacité. Alors très souvent, la valeur de départ, ça va être 30%. Ici, 30% est insuffisant parce que mon fond est très sombre. Donc je vais augmenter l'opacité. Donc c'est à mon œil de juger quelle sera la meilleure opacité. De toute façon, c'est un réglage sur lequel, au besoin, je pourrai revenir ultérieurement. Donc là, j'ai augmenté l'opacité jusqu'à 80. On verra plus tard si c'est trop sombre. À présent, je vais rendre mon ombre flou. Je vais aller dans Filtre, Atténuation ou Flou dans des versions plus récentes et je vais choisir Flou gaussien. La valeur la plus fréquente quand on veut que ce soit bien flou, c'est 2 pixels. Si on veut que ce soit un tout petit peu flou, on choisira 1 pixel. Au-delà, on va vraiment ramollir notre forme. Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu pour désactiver l'effet, voir comment c'était avant, et puis recliquer sur le bouton Aperçu. Ainsi, vous pouvez mieux évaluer le résultat de votre filtre. On va cliquer sur OK. On va se rajouter un deuxième effet d'atténuation. Cette fois-ci, on va choisir un flou directionnel. Vous avez constaté que j'ai créé une ombre en haut à droite de mon image. J'ai fait cela parce que mon modèle prenait la lumière d'une source lumineuse située en bas à gauche, tout simplement. Et bien maintenant, je vais accentuer cela en créant un flou directionnel qui va suivre le sens de cette lumière. Je peux essayer différents angles, différentes forces de flou. Là, je vais orienter mon flou directionnel dans l'axe de la lumière en utilisant le bouton circulaire qui se trouve en bas à droite. Puis je vais régler la distance en pixels. Je règle ça à l'œil, il faut qu'on puisse quand même bien voir l'ombre, qu'elle ne soit pas complètement dissoute, mais que j'ai ce petit effet de mouvement qui va dynamiser mon image. Je valide par OK, et maintenant, pour visualiser l'effet obtenu avec mon ombre, je peux afficher, masquer mon calque. On va en rester là pour l'instant. Maintenant, nous allons passer à la texture. On commence bien sûr par faire fichier enregistré, pour pouvoir conserver cette version de notre fichier. Puis ensuite, nous faisons fichier enregistré sous, et nous allons nommer notre fichier montage 03 NB. Montage NB si vous préférez, de façon à créer un fichier noir et blanc. Je vais commencer par aller dans le menu de ma palette calque et aplatir tous mes calques de façon à résumer mon image en un seul calque. Voilà, je n'ai plus qu'un calque. À présent, on va faire image mode niveau de gris et on va voir ce qui se passe. Je vois apparaître un message qui me signale qu'on peut contrôler la conversion en niveau de gris en passant par image, réglage noir et blanc. Ah bah c'est peut-être intéressant ça. On va cliquer sur annuler et on va voir ce qui se passe si on fait ça. Donc image, réglage, noir et blanc. Donc supposons par exemple que j'ai envie de pousser les rouges. Donc mes rouges vont devenir sombres. J'ai envie que les bleus soient plus légers. Vous pouvez voir à quel point on change le caractère de notre image. On peut cliquer sur le bouton automatique. À ce moment-là, on laisse à Photoshop le soin de choisir les meilleurs réglages pour avoir le plus de détails possible. Bon, c'est jamais qu'une machine, il peut se tromper. Faites plutôt confiance à vos yeux. Il y a également dans Paramètres prédéfinis des pré-réglages qui peuvent être intéressants. Là encore, plein de possibilités. Nous allons choisir filtre bleu, contraste élevé. Ça donne un résultat intéressant et ça fait bien ressortir les reliefs sur la peau de mon modèle. Je vais faire OK. Puis cette fois-ci, c'est parti. Image, mode, niveau de gris, puis je clique sur supprimer. Voilà, mon image est maintenant en niveau de gris et je vais faire image, mode, bitmap. Passer en mode bitmap, cela signifie que nous allons transformer notre image en une suite de pixels noirs et blancs, pas de niveau de gris. Là, j'ai une fenêtre de dialogue, donc on va expérimenter les différents modes de passage en bitmap. Tout d'abord, je vais rester avec une résolution de 72 pixels par pouce. On va choisir 50% seuil, puis cliquer sur OK. Voilà le résultat. Toutes les valeurs qui étaient au-dessus de 50% sont complètement noires et celles qui étaient en dessous sont devenues parfaitement blanches. Ça donne un résultat que je vous laisse juger. Ça sera pertinent ou non suivant les images. On va dans le menu édition puis annuler bitmap. On peut faire également commande Z, CTRL Z sur les PC.
et nous allons recommencer Image, mode bitmap. Cette fois-ci, nous allons choisir motif géométrique. Ça rappelle les années 80. De nouveau, nous allons annuler, puis revenir dans Image, mode bitmap. Cette fois-ci, nous allons choisir diffusion. On obtient un résultat pointilliste qui peut être très intéressant. Là encore, ça dépend des images. Annulons encore. De nouveau, Image, mode bitmap. On va sauter trame de demi-teinte parce que le résultat est assez proche de motif géométrique. On va passer directement à motif personnalisé. On peut créer ses propres motifs dans Photoshop, tout simplement en faisant une sélection rectangulaire, puis en allant dans le menu Édition et choisir Utiliser comme motif. Je vais cliquer dans la case à côté de Motif personnalisé et choisir un des motifs. Je valide avec OK et j'obtiens une image assez granuleuse. À présent, si je veux réutiliser cette image avec mon montage, il faut que je refasse passer cette image d'abord en niveau de gris, puis ensuite en RVB. Je vais donc dans Image, Mode, je choisis niveau de gris, je garde le rapport sur 1 et je fais OK. Puis de nouveau, je choisis Image, Mode, RVB et enfin, je vais enregistrer mon fichier. Je vais expérimenter une nouvelle façon de faire passer un fichier dans un autre par simple copier-coller. Je vais dans le menu Sélection et je choisis Tout sélectionner. Puis ensuite, je vais dans le menu Édition et je choisis Copier. Bien sûr, vous le savez, on peut faire Commande C, CTRL C pour copier. Je vais maintenant retrouver mon ancien fichier. Je vais faire Fichier, ouvrir les fichiers récents et je retrouve mon fichier précédent. Quand on colle un élément dans Photoshop, cela crée un calque immédiatement au-dessus du calque sélectionné. C'est pourquoi je vais sélectionner le calque qui se trouve tout en haut de ma pile de calques d'abord, puis ensuite Édition, coller. Photoshop crée un nouveau calque avec l'image que j'ai copiée. Je vais renommer ce calque en double-cliquant sur son nom. Je vais l'appeler noir-blanc par exemple, ou NB si j'ai la flemme. Voilà. Pour mélanger cette image avec les autres, encore une fois, je vais utiliser les bons vieux modes de fusion, par exemple lumière tamisée, puis je vais jouer sur l'opacité, je vais la diminuer jusqu'à ce que ça me plaise. Ici, je vais être autour de 30%. Voilà comment j'ai obtenu une texture qui respecte mon image, qui suit les valeurs claires et sombres, et ça donne un effet. Je peux me mettre en taille réelle des pixels pour que vous voyez bien l'effet obtenu. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon image. Alors, dans cette troisième partie, nous avons créé une ombre portée, nous avons transformé notre image en niveau de gris, et nous avons créé une texture en passant par le mode bitmap.